Le sommeil est important pour la santé. C'est une période pendant laquelle le corps se régénère, que ce soit sur le plan de notre énergie, que ce soit sur le plan du cerveau, que ce soit également pour la production des substances qui sont importantes pour l'activité qu'on mène pendant la journée. Cependant, avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, pour plusieurs raisons, que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit même lié aux distractions, au mode de vie, le sommeil est perturbé, même avec les téléphones aujourd'hui, tout ça, les réseaux sociaux, le sommeil est très souvent perturbé et ça a des répercussions sur la santé. Beaucoup de personnes qui ont fait un AVC avaient eu des insomnies ou bien des troubles du sommeil dans les périodes qui ont précédé cet AVC-là. Donc vraiment, avoir un bon sommeil, c'est important pour la santé. Quels sont donc les conseils à respecter ou pour avoir une bonne hygiène du sommeil? On peut citer déjà les horaires. Il faut avoir des horaires réguliers de coucher. Donc ça, souvent, c'est un peu difficile lorsqu'on a un travail qui nous fait travailler de nuit parfois ou bien de jour d'autres fois. Mais lorsque c'est possible, vraiment dormir aux mêmes heures, que ce soit en semaine, que ce soit le week-end et tout, autant que cela est possible. Avoir un temps de sommeil suffisant. Les durées de sommeil dépendent des personnes. Il y en a qui dorment moins et il y en a qui dorment plus. Mais en général, le week-end, quand on n'a pas de pression, on dort. Quand on n'a pas vraiment de contraintes, on dort le temps qu'on a dormi là, c'est notre temps de sommeil. Et lorsque notre temps, même si c'est court, le lendemain, si on est des petits dormeurs, le lendemain, on ne sera pas fatigué. Mais lorsqu'on est des grands dormeurs et qu'on se prive de sommeil, le lendemain, on sera fatigué. Donc, c'est comme ça qu'on peut essayer d'imaginer, de déterminer notre temps de sommeil. Il y a également les personnes qui ont tendance à dormir plus tard que les autres. Il y a ce qu'on appelle les personnes du soir, les personnes du matin. Et ça aussi, il faut le savoir. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à rester éveillé longtemps dans la nuit et à se réveiller tard en journée, c'est que vous êtes probablement quelqu'un de la nuit. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui se couche très tôt et qui se réveille aussi tôt et qui se sent vraiment en forme au petit matin, c'est que vous êtes du jour. Il faut le savoir pour savoir quand vous devez vous coucher. Si vous vous forcez à faire le contraire, après ça aura un impact sur votre état, sur votre bien-être. Il y a des activités à éviter au moment de se coucher. Il faut éviter de venir avec le téléphone sur le lit, quelque chose qui va nous stimuler sur le plan intellectuel. Il faut éviter ou bien réfléchir, penser au travail, calculer, tout ça. Il faut se détendre, il faut se relaxer. C'est vraiment important d'être dans cet état d'esprit quand on se couche pour pouvoir bien dormir paisiblement. Parfois, même s'il le faut, noter même les problèmes pour mettre de côté et revenir revoir ça le lendemain. Mais quand on va au lit, c'est pour se reposer. Éviter même d'aller même se coucher dans le lit quand on n'a pas sommeil. Le lit est fait pour dormir. Éviter vraiment toutes les activités qui stimulent, même comment on appelle, le sport. Il ne faut pas le faire tard dans la nuit, il faut le faire un peu plus tôt, au moins 4 heures. Il ne faut pas manger très tard et avoir même des repas légers qui vont permettre qu'on digère bien. Il y a des substances aussi qui diminuent le sommeil. Ça, on connaît le café, certains thés, certaines boissons énergisantes, même l'alcool d'une certaine manière. C'est vrai que l'alcool fait dormir profondément, mais parfois ça donne un sommeil de mauvaise qualité qui est fractionné et ça joue donc sur le sommeil. Il y a à côté des substances, il y a le cadre aussi, dormir, ne pas dormir avec la lumière, dormir dans un bon lit avec une bonne température. Souvent, on met beaucoup de climatisation et ça fait que tout le temps, le corps est obligé de réguler la température et du coup, ça peut nous réveiller, ça peut perturber le sommeil. Donc voilà quelques petits conseils déjà. Ce n'est pas tout, il y en a d'autres, mais qui peuvent déjà aider à avoir une bonne hygiène du sommeil. Vraiment, prêtons attention à notre sommeil, c'est important. Ça a un très grand impact sur l'état de notre santé. Veuillons partager la vidéo, ça peut aider. Vraiment, faisons attention à notre santé. La prévention est la meilleure des solutions, c'est la meilleure des approches. Nous nous laissons vraiment plus surprendre par la maladie, prévenons-la.